Bienvenue, chers téléspectateurs, à votre émission Alimentation et Vie. Alimentation et Vie vous donne le secret d'une très bonne alimentation pour une très bonne santé. Nous avons aujourd'hui sur ce plateau le professeur Soudi Imar Djibril, le DG de Secogda. Mais avant de revenir au professeur, nous allons suivre un commentaire sur l'oseille. Plante potagère au goût acide, herbacée de la famille des Polygonacées, l'oseille poussait à l'origine en Asie et en Europe à l'état sauvage et cultivée en Amérique du Nord. Plante comestible, souvent utilisée en cuisine, l'oseille ou karkandi en arabe tchadien est très connue et prisée en Afrique. Au Tchad, ce délice se consomme généralement sous forme de sauce avec pour accompagnement la boule ou le riz. Voici les différentes étapes de sa préparation. Tout d'abord, il faut de la viande ou du poisson fumé. Si nous choisissons la viande, il faut commencer par plonger des morceaux découpés et laver dans de l'eau chaude, salée et laisser ensuite bouillir quelques minutes, puis séparer la chair du jus obtenu. L'étape suivante est celle de la cuisson proprement dite. Découper l'oignon en dés et le faire dorer dans l'huile, puis ajouter la viande. Quelques épices au choix. De l'ail écrasé, tournez le tout pendant quelques minutes, puis refermez la marmite et vérifiez la cuisson de temps en temps pendant 20 à 30 minutes. L'on peut ajouter ensuite la tomate. Tournez un moment en y ajoutant de temps en temps un peu de bouillon recueilli, puis laissez mijoter quelques minutes le temps que la sauce devienne homogène. Dans une autre casserole, mettre une cuillère à soupe d'huile de cuisine, chauffer et y ajouter des feuilles d'oseille déjà cueillies, nettoyer et laver. Fermer et attendre 2 à 3 minutes, puis tourner avec une spatule pendant quelques minutes. Dans un petit récipient, pétrir la pâte d'arachide à l'eau, de préférence tiède, et ajouter à la cuisson et laisser mijoter. L'oseille réduit en crème est à ajouter à la sauce viande déjà prête. Pour finir, vérifiez le niveau de l'homogénéité de la sauce, rectifiez l'assaisonnement épicé. Ainsi, notre sauce d'oseille est prête à consommer. Professeur, bienvenue. Merci de m'avoir invité. Vous pouvez vous présenter? Bien, moi c'est le professeur Soudi Imar Djibril. Je suis d'abord à la base enseignant-chercheur et directeur général du Centre de contrôle de qualité des denrées alimentaires, Secogda. Je suis également rapporteur général adjoint du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES, CTS Sciences naturelles et agronomie. Et je suis également lauréat du prix spécial OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, obtenu en 2018, de meilleure invention. Spécialité nutrition et sciences des aliments, obtenu donc à l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand en France, avec 2 ans d'études postdoctorales à l'université Paris 7. Professeur, nous parlons d'aliments et vous vous occupez également des aliments que nous mangeons. Le thème du jour, c'est l'oseille. Présentez-nous l'oseille, appelée communément karkandi, dans certains patois, c'est ir, c'est i. Qu'est-ce que vous dites de l'oseille? Bien, l'oseille c'est une plante à fleurs qui est originaire de l'Afrique de l'Ouest. Voilà pourquoi on parle de notre oseille de Guinée. Et il est également très répandu en Afrique du Nord, notamment en Égypte, également en Asie du Sud-Est et en Amérique latine. Et donc, l'oseille, il existe une centaine d'espèces
mais l'espèce la plus répandue et qui est cultivée chez nous, elle s'appelle Hibiscus sabdarifa. Et elle fait partie de la famille des malvacées, la famille des plantes. Voilà. Donc, quel commentaire vous faites de la façon de consommer l'oseille par les Tchadiens? Bien, l'oseille est consommée sous forme de légumes au Tchad, mais également les fleurs, les calices des fleurs sont séchés et portés à ébullition pour en produire des boissons, qu'on appelle généralement ici almengara chez nous, et en Afrique de l'Ouest on appelle ça bissap. Et en Égypte, il est très connu sous le nom de karkadé. Il est très consommé dans toutes les régions du pays. Et donc, c'est un aliment, comme je le disais, un légume. Et donc, parmi les légumes, ont la réputation d'être des aliments protecteurs, parce qu'ils contiennent beaucoup de vitamines et de minéraux. Qu'est-ce que l'oseille a de nutritif pour notre corps? Bien, l'élément le plus essentiel, comme je l'ai dit, tout comme les légumes qui contiennent les vitamines et les minéraux, il a un élément essentiel, c'est ce qu'on appelle l'anthocyane. C'est ça qui donne, par exemple, la couleur rouge aux fleurs d'oseille. Et donc, cet anthocyane est un antioxydant. Il protège notre organisme contre les radicaux libres qui détruisent nos cellules. Et donc, sa consommation permet donc de nous protéger contre de nombreuses pathologies, allant même jusqu'au cancer provoqué par les radicaux libres. Ça, c'est le rouge. Ça, c'est l'antioxydant, l'anthocyane. Mais il est particulièrement riche en fer. Et c'est ça qui donne la couleur vert foncé des feuilles. D'accord. Oui. Ça, c'est la présence du fer. Et le fer entre dans la construction de l'hémoglobine, du sang. Ça, vous le savez. Donc, sa consommation, comme je le disais tantôt, tout comme les autres légumes, l'oseille est un aliment qui est catégorisé parmi les aliments protecteurs. Protecteurs contre les maladies. D'accord, professeur. Ce qui est de couleur rouge, on l'utilise comme boisson, mais également ce qui est séché et de couleur, je vais l'appeler marron, peut aussi être utilisé pour la consommation, mais aussi pour la boisson. Bien entendu. Il est consommé beaucoup plus sous forme de boisson, hein, ces fleurs. D'accord. Mais elle est consommée à chaud ou à froid. D'accord. C'est porté à ébullition, mais il y en a qui préfèrent le consommer chaud, il y en a qui préfèrent le consommer froid. Mais ce qui n'est pas, on va y revenir là-dessus, il est toujours conseillé de le chauffer, parce que l'oseille, il contient un antinutriment qu'on appelle oxalate. Cet oxalate est détruit par la chaleur. Et quand vous le consommez cru, c'est-à-dire non chauffé, alors ça vous provoque ce qu'on appelle l'acrété. Ça vous démange un peu au niveau du cou, mais ça provoque également ce qu'on appelle les lithiases urinaires, parce que les oxalates ont cette faculté de former des complexes avec le calcium et se déposer au niveau des reins. Donc il est toujours conseillé de les chauffer. Dans nos légumes, la préparation de nos légumes, dans les plats, la préparation des plats, on les chauffe toujours. Et donc c'est ce qui est conseillé de le faire. D'accord. Voilà. Est-ce que des études ont été menées par rapport à l'oseille? Naturellement, beaucoup d'études scientifiques ont été menées sur cet aliment qui est l'oseille. Et une propriété, une vertu thérapeutique a été identifiée et confirmée, c'est que l'oseille permet de diminuer la tension artérielle. Et donc, il y a même des compléments alimentaires sous forme de phytomédicaments qui sont déjà sur le marché, qu'on appelle hypotensine, fabriqués à base des extraits de cette plante. Donc, c'est prouvé aujourd'hui que la consommation de l'oseille permet de diminuer la tension artérielle. Donc, c'est un aliment qui a des propriétés hypotensives. D'accord. Voilà. Vous savez, ici au Tchad, peut-être une petite anecdote, les Mongos adorent l'oseille. Je ne sais pas si vous le savez, donc je crois qu'ils vont être très contents d'entendre ce que vous êtes en train de dire. Naturellement, merci. Peut-on parler des maladies qui sont liées à la consommation de l'oseille, surtout quand c'est en abondance?
ce qu'il faut retenir déjà, tout aliment en excès est nuisible. Il devient néfaste. Même le lait consommé en excès devient nuisible. Et comme je le disais tantôt, c'est l'élément qui est prouvé aujourd'hui. C'est la présence des oxalates qui sont détruits. Ce sont des composés qui sont détruits par la chaleur. Et donc, consommer l'oseille cru, en fait, pas chauffé, ça provoque donc, il y a risque, si vous voulez, de formation de complexes. Hein, des agents, on les appelle les agents chélatants. Ça forme des complexes avec le calcium, ça les rend indisponibles, mais également, ça forme des lithiases urinaires, c'est-à-dire les calculs au niveau des reins. Voilà. Donc ça, c'est le gros problème, si vous voulez, si l'oseille n'est pas porté à chaud. À ébullition. Heureusement, chez nous, au Tchad, on l'utilise toujours à chaud. Hein, voilà. Et qu'est-ce que vous conseillerez aux gens? Parce qu'il y en a qui consomment l'oseille quotidiennement. Comme je disais tantôt, tout aliment en excès devient nuisible. Mais il faut toujours diversifier l'alimentation. Tout aliment, nos repas doivent être diversifiés. Si nous consommons des légumes oseille aujourd'hui, il faut quand même que le soir, le matin, si on a mangé au déjeuner, il faut quand même qu'au dîner, que ce soit un autre légume, et ainsi de suite. Mais il ne faut pas continuer tous les jours avec les mêmes aliments. Là, on ne bénéficie pas de tous les nutriments qu'on peut trouver dans d'autres aliments et on n'en trouve pas ailleurs. D'accord. Par exemple, si vous prenez le cas des protéines, tous les végétaux ont des protéines, mais des protéines qui sont dites protéines incomplètes. C'est-à-dire qu'elles ne contiennent pas tous les acides aminés essentiels. Et donc, on doit compenser cela en associant d'autres aliments. Donc, on peut prendre tel légume, varier avec tel autre, parce que le facteur limitant, c'est-à-dire l'acide aminé manquant dans tel légume, on peut compenser par l'autre. Et ainsi de suite. Mais le principal, si vous voulez, de ces légumes, qu'on appelle oseille, communément chez nous, c'est la présence des minéraux et des vitamines. Voilà. Et surtout la présence, comme je disais tantôt, de ces antioxydants, qui jouent donc un rôle protecteur pour nos cellules. Avant de finir, il y a également des gens qui disent que la consommation en excédent de l'oseille est à la base également des remontées gastriques. Est-ce que ça se vérifie? Oui, naturellement, parce que l'oseille est riche en acide oxalique, en acide ascorbique plutôt. Et donc, à ce titre, il est déconseillé, si vous voulez, de consommer l'oseille pour quelqu'un qui a des problèmes gastriques. Parce que ça permet d'augmenter l'acidité de l'estomac. Et donc, ça crée donc des problèmes, des crises gastriques. Un mot de fin, professeur? Alors, s'il y a un mot de fin à dire à la population, c'est de privilégier la consommation des légumes dans notre alimentation quotidienne, et également de fruits, parce que ce sont des aliments qu'on appelle des aliments protecteurs, puisqu'ils nous protègent contre divers types de maladies. Mais il faut toujours veiller à bien nettoyer les légumes qu'on prend sur le marché. Il faut bien nettoyer, avoir également votre eau de javel à côté, pour pouvoir donc désinfecter tout ce qui est légumes. Merci, professeur. C'est moi qui vous remercie. Amis téléspectateurs, c'est fini pour la tranche du jour. Nous nous retrouverons la semaine prochaine à la même heure, même chaîne, pour un autre thème à débattre. Au revoir.